Attention pour l'essai. 1, 2, 3. Dans les années 1960, la consommation d'électricité continue de progresser à une vitesse vertigineuse. Les chercheurs d'EDF explorent différentes solutions pour répondre aux besoins des Français. Déjà, les recherches concernent les énergies renouvelables. En 1966, EDF inaugure l'usine marémotrice de la Rance, entre Dinard et Saint-Malo. L'estuaire de la Rance s'ouvre à un puissant mouvement de marée. C'est là que, pour la première fois au monde, une usine va convertir en électricité l'énergie des mers. En 1963, à Chinon, EDF 1, le premier réacteur nucléaire civil français, produit ses premiers kilowattheures. Comme celles qui suivront, la centrale nucléaire de Chinon utilise un procédé à uranium naturel de conception 100% française. Celui-ci est abandonné à la fin des années 1960 au profit d'une filière américaine, dite PWR, à uranium enrichi. En 1973, le premier choc pétrolier provoque le quadruplement du prix du pétrole. Il est suivi d'un second choc pétrolier en 1979. Début 1974, le Premier ministre Pierre Messmer annonce le lancement d'un grand programme électronucléaire. Nous avons pris une décision très importante, de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune. Ce programme est associé à une campagne d'économie d'énergie sans précédent. On appelle ça la chasse au gaspillage. Tirez le meilleur de vos kilowattheures, c'est un conseil d'Électricité de France. La série des nouvelles centrales commence par Fessenheim en 1977, suivie de bien d'autres comme Bugey ou Gravelines. Cet effort colossal va s'appuyer sur le soutien de tous les gouvernements successifs et sur l'ensemble des personnels d'EDF. Il en va de l'indépendance énergétique du pays. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Que désirez-vous? Les années 1970 sont aussi celles du tournant commercial pour EDF. Les électriciens ne parleront plus d'abonnés, mais de clients. Le 19 décembre 1978, une panne géante due à la défaillance du réseau de transport prive d'électricité une partie de la France durant toute une journée. Cette panne rappelle aux Français qu'ils sont devenus des consommateurs électrodépendants. Certains jours, à certaines heures, tout marche en même temps. La demande d'électricité peut dépasser l'offre. Et alors, en électricité aussi, il y a des heures de pointe. Évitez-les. De nouvelles centrales apparaissent alors nécessaires pour faire face à la demande. Comme la France croit beaucoup au solaire, EDF et le CNRS expérimentent en 1983 la centrale solaire de Thémis dans les Pyrénées. Des miroirs géants y concentrent les rayons du soleil pour produire de l'électricité. Première expérimentation grandeur nature qui contribuera aux avancées en matière de production d'énergie photovoltaïque. Parallèlement, le nucléaire demeure au cœur de la politique de la France, qui se dote en une quinzaine d'années de 58 réacteurs. EDF devient le premier exploitant nucléaire au monde.